Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance extraordinaire du mercredi le 11 octobre 2023. Donc, on a point 1, l'ouverture de la séance extraordinaire du 11 octobre en présence de Mme Karine Bouchard, M. Philippe Aubin-Steven, Bonsoir. Mme Cécile Desnoyers, Bonsoir. M. Yannick Proulx Bonsoir. et notre directrice générale greffière trésorière Samira Chaouni. Donc, je déclare le quorum. Donc, au point 2, on a l'avis de convocation. Considérant que la directrice générale et greffière trésorière déclare qu'un avis de convocation de la présente séance extraordinaire a été signifié à chaque membre du conseil municipal le 6 octobre 2023, incluant les membres absents, le cas échéant, conformément à l'article 156 du CMQ. Que les membres de ce conseil attestent avoir reçu l'avis de convocation de cette séance extraordinaire dans les délais prescrits par le Code municipal du Québec. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Karine propose. Madame Bouchard propose. Pour. Pour. Parfait. Donc, point 3, on a la période de questions relative à l'ordre du jour. Donc, est-ce qu'on a des questions en ligne ou pas de questions? Donc, ce qui m'a fait à la période de questions. Point 4, on a la nomination d'un maire suppléant. Donc, considérant l'article 116 du Code municipal du Québec, qui stipule qu'un conseiller peut être désigné pour remplacer le maire en cas d'absence, que le conseiller municipal, Jérémy Bourque, moi, soit nommé maire suppléant de la municipalité d'Oka. J'aurais besoin d'un proposeur. Yannick propose. Monsieur Proulx propose. Pour. 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 Point 5. Donc, adjudication pour l'émission de billets à la suite des demandes de soumission publique pour le financement à long terme des 5 règlements d'emprunt suivants. Donc, 2018-173, règlement décrétant une dépense de 390 241 $ et un emprunt de 315 726 $ relativement à la vidange et la disposition des boues résiduels aux étangs aérés d'une durée maximale de 20 ans. Donc, refinancement. 2018-183, règlement décrétant une dépense de 155 049 $ et 21 sous et un emprunt de 155 049 et 21 sous relatif à des travaux de construction d'un aqueduc municipal sur le lot 5 701 184 de la rue de la Pinède pour une durée maximale de 25 ans. Donc, un refinancement et une taxe de secteur. 2018-184, règlement décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1 550 000 $ relatif à des travaux d'infrastructure, des bâtiments municipaux, des bâtiments de loisirs et d'acquisition d'équipements roulants du parapluie 2. 2019-211, règlement décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1 665 500 $ relatifs à des travaux en infrastructure et bâtiments municipaux et à des acquisitions de véhicules et d'équipements divers. Donc, dans le parapluie 3. 2020-221, règlement décrétant une dépense de 5 350 535 $ et un emprunt de 5 350 535 $ pour la construction d'une salle multifonctionnelle. Considérant que la municipalité d'Oka a demandé à cet égard par l'entremise du système électronique service d'adjudication de la publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission de billets datée du 16 octobre 2023 au montant de 6 085 000 $. Considérant qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 4 soumissions conformes, le tout selon l'article 1066 du Code municipal du Québec, RLRQ, chapitre C-1
27.1 de la résolution adoptée en vertu de cet article. Donc, pour le premier, on a le marché mondial CIBC Inc. d'un prix de 98,74 du 100 $ d'obligation. Ensuite, on a Valeur immobilière Banque Laurentienne Inc. au prix de 98,6785 Financière Banque Nationale Inc. au prix de 98,34200 et Valeur immobilière Desjardins Inc. au prix de 98,17400. Considérant le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme Marchés mondiaux CIBC Inc. est la plus avantageuse, que l'émission d'obligations au montant de 6 085 000 $ de la municipalité d'Oka soit adjugée à la firme Marchés mondiaux CIBC Inc. Que CDS agisse au nom des adhérents comme agent de l'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. Que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise la greffière trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». Que le maire, ou en cas d'absence, le maire suppléant, et la greffière trésorière soient autorisés à signer les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. J'aurais besoin d'un proposeur. Cécile propose. Madame Desnoyers propose. Pour. 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 Parfait. Point 6, période de questions d'ordre général. On n'a pas de questions en ce moment. Donc, c'est qui met fin à la période de questions. Point 7, on a l'avis de la séance. J'aurais besoin d'un proposeur. Philippe propose. Monsieur Aubin-Stében propose. Pour. 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 Donc, point 7, lever de la séance. Terminé. Je vous souhaite une belle soirée à tous.